merci de rejoindre Dice Therapy pour le 4e et dernier épisode de la Gazette numéro 2, de la Living campagne du Roll & Play. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas, dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéliadam Galadondel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Si vous voulez être joueur sur cette campagne, stop, arrêtez tout, enlevez vos écouteurs, allez-vous-en. Vous n'êtes pas autorisé à nous écouter. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire, on a d'autres très bons podcasts, Pavillon Noir, Greenberg, très très sympa. Mais surtout, ne vous privez pas du plaisir de jouer cette campagne. Vous reviendrez plus tard quand vous aurez déjà joué ou quand vous voudrez la masteriser. À la recherche de leur mentor, Gali, l'elfe, conduit ses amis jusqu'au village de Tannes, la piste trouvée à Norpont chez le miroitier. L'accueil est plutôt étrange. Élègue détecte du poison dans les boissons servies par le Keftos, et le combat s'engage. Jenkins et Enguerrand ne sont pas les derniers à sortir leurs armes. Le Kefto et ses hommes vaincus, il ne reste plus qu'un jeune homme à interroger. Reprenons là le cours de notre histoire. Je crois que nous pouvons laisser ce sont jeune nos homme mentors. en paix. Oui, parce que bon, Ouais. Je le fais rentrer. J'essaie de trouver une Par chaise Gali. qui n'a pas été cassée D'accord. par Gali. Ouais, alors lui, Je le fais asseoir est très légèrement blessé, mais comme il est de faible corpulence, en fait, il est... Ça suffit pour le choquer. Hein. Donc, n'oubliez pas que Oui, dans la salle, aussi, vous je avez pense. le cadavre du Keftos, pas son père à lui, mais De son père. vous saviez pas, mais c'est pas son père. Et le Keftos qui gît dans ses entrailles. Et vous avez le cadavre de son frère qui est en plein devant la porte d'entrée. Hein. Oui, je vous plante le Et décor. ça un bouge peu. dehors Voilà. ou pas? Ambiance. Je guette dehors voir ce qui se passe. Moi je demande à Gali, ça bouge dehors ou pas? Vous je- étiez je- sur la maison... La plus La grande plus maison, grosse c'est maison, tout à en fait ça. On avait visé, tout de suite la Vous maison. étiez dans cette maison-là. D'accord? Ouais, ok. Donc, oui, après, tu vois du mouvement. Tu vois un homme qui a l'air de venir des champs. Il se dirige Ouais. vers vous. Et tu vois... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dehors? Et il y a un autre bonhomme qui sort, qui regarde dans la cour et qui repart. Ok, et celui qui... Celui qui il y en a repart, il part dans la maison, tout au fond. Tout en bas, en ouais. bas. Et l'autre, la La toute toute petite maison avec la petite cheminée. Ok. Et celui qui arrive vers nous, est-ce qu'il a l'air d'être armé ou pas? Alors, eh ben, oui Je et non. vais voir. Disons qu'il était en train de faire son champ. Donc, il a toujours à la main, donc pas ça parce que c'est sa charrue, mais il a une faux sur l'épaule. Ok, ben, j'avertis mes compagnons, on dit, il y a du mouvement, il y en a un qui se rapproche, il y a un paysan qui se rapproche, qui a l'air assez farouche. Et Et qui viennent, ces boursemolles, nous occuperons d'eux. il y en a un autre qui a fui dans un petit pont tout à l'entrée de la ville, la toute petite. Bien, vous voyez, Jenkins, je crois que nous avons trouvé les nouveaux propriétaires de ce terrain. Ah oui. Mhm. Moi, je oui, propose pendons qu'on le brûle chef ce village. à l'arbre du village Non, aussi. non, mais arrêtez, vous êtes pas des assassins, mais vous avez vu ça quoi. Le gosse, il est assis sur la Il chaise. s'agit de rétablir l'ordre, on voit Et bien en que... fait, il vous dit, mais le chef, ce chef Fayon. ben, vous venez de le tuer, il est par terre, le chef. Mais c'est bien Oui. ce qu'on vous dit. Pendons-le. Mais il est mort. Ah, jeune homme, Où sont nos vous avez mentors? peut-être des choses à nous dire. 4 gentilshommes sont passés ici il y a moins d'une semaine.
beaucoup de flamand et dans l'apparence. Bon, alors il est très Plus ou intimidé moins. par tout ce qu'il a vu, hein, donc forcément il Ouais, va être oui, tu m'étonnes. coopérant. Des 4 gens, Oui, c'est la femme, elle est venue, elle nous les a fait mettre dans la cabane aux outils et elle a dit interdit d'enlever les chaînes et vous les nourrissez pas. Et les 4, et après elle est revenue avec ses hommes à elle et puis elle les a emmenés. Enfin là-bas quoi, enfin là Et où où ça? nous on n'y va pas parce que c'est un endroit non mais ça fait, nous on n'y va pas. Et elle est partie là-bas Mais avec c'est où? ses gens à elle et puis avec ses grands trucs rectangulaires avec du tissu dessus. Et elle est partie et après elle vient tout le temps, elle nous pose des trucs, elle repart et puis il y avait aussi les chevaux et Bon, Ouais, je c'est sors. Bon, je c'est un peu crie décousu, jeune homme. C'est un peu décousu, là. c'est où Là-bas, vous où? donnez pas c'est Par le petit Soyez chemin, plus clair, hein. non mais c'est nous on n'y va pas, c'est là où il y a le puits des âmes, on n'y va jamais, c'est la forêt, elle est maudite. Eh ben c'est bien, tu vas nous montrer. Allez, viens, on t'emmène. Mais oui, c'est maudit, mais ça, forêt maudite. on meurt quand on va Savez-vous là-bas. ça? Enfin, Et baliverne, quand on dit qu'un endroit est Mais maudit, j'y c'est suis juste pour jamais pas y allée. aller. Foutre son nez. je sais où c'est. Bah, mais tu sais où c'est. Ouais. Comme quoi, ça fonctionne. Il suffit de dire que c'est maudit et personne n'y va, voilà. Ce village, Bon, et sinon, c'est toi le nouveau chef. C'est toi le nouveau chef du village. Vous voyez de cela combien de Non, temps? bah, peut-être mon père, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas où est mon père. Et pendant qu'il dit je sais pas où est mon père, Gali qui regarde à la fenêtre, tu vois que le monsieur que t'as vu arriver, il arrive devant la porte. Ouais. Ok, ben. Oui. Du coup, C'est en Spedon fait, qui vient, moi, c'est ça? j'ai rengainé mon arc, et quand je le vois arriver devant la porte, j'ai un cimetière de sortie. Et tu fais, c'est pourquoi? Qui a tué mon fils? Qu'est-ce L'accueil que vous faites chez moi? l'accueil dans ce village n'est pas vraiment Nous avons été attaqués. idéal. Et nous On a voulu nous empoisonner. Vous arrivez comme ça et vous tuez mon fils et il regarde quand même pour voir qui c'est qu'il y a dans la porte et il voit son gosse qui est en train de se faire cuisiner par Enguerrand. Il dégaine sa faux. Non mais monsieur, ne soyez pas ridicule, vous voyez bien que... Rangez votre Vous arme, venez- 1 contre 4. Vous Rangez venez votre tuer arme, monsieur. mon fils. vous avez Il perdu. y a 700 à couler aujourd'hui. Eh bien, Mais nous c'est avons lequel, fait votre des- fils? Rendez-moi mon Il fils nous a vivant. agressés. C'est le seul fils qui me reste. On vous le rend et vous partez. Et il venait le puce, hein. Eh bien, vas-y. Que l'autre il est mort, ça l'intéresse pas. Rendez-moi mon jeune fils. Non, mais nous allons nous en aller, mais pourquoi le chef du village a voulu nous empoisonner? Bien. Il faut que je vous réponde pour que vous me rendiez mon fils. Par exemple, oui. C'est une bonne option, Parce que oui. vous avez l'air riche, vous avez des Si vous chevaux voulez pas et nous vous répondre avez de l'or. naturellement... Ah d'accord. Vous l'aimiez bien, l'ancien maire, non? Enfin, l'ancien bourgmestre, enfin, votre ancien chef. Bon, ça allait, on faisait des affaires. Pendons-le. Une place de nouveau chef vient de se libérer. Le relègue, c'est plus à l'ordre du jour. Il vient de découvrir. Je sors Nous négocions. et je tape des pattes à Spedon, il vient l'extérieur. de découvrir qu'il y a un deuxième cadavre et que c'est aussi son fils. Débrouillez-vous. Ah bah ouais, mais si, avec vos fils dans le village aussi... Il dit bon, mon seul fils vivant, c'est le petit gars là que vous avez à l'intérieur. Il a posé sa faux, il s'appuie dessus. Il dit j'aimerais bien que vous me rendiez mon fils maintenant. Votre demande est légitime et je pense qu'on peut Attendez la vous l'accorder. Bon, bien, Nelpus, vous le laissez, il peut venir vers moi. Enfin. Ok, viens Nelpus. Oui. Le gosse se lève, il hésite quand même parce que. Nelpus. Quel est son nom, Nelpus? Et le gosse, il hésite. Il y a Jenkins devant la porte. Alors, il sait pas s'il peut passer ou pas en fait.
Mais vas-y, gamin! J'espère que ce que tu nous as dit sur l'endroit maudit est vrai. Et où se trouve cet endroit maudit? Il y a un sentier à suivre, quelque chose? C'est juste à gauche, Ouais, là, à droite en sortant de la maison, là. Celui-là ou celui-là? Voilà. L'autre droite. Non, non, l'autre. Et vous êtes sûr que c'est à côté de là? L'autre mais un autre droite. chemin. Ouais, bah, Le Ah, père, c'est il là se qu'il nous a retourne, indiqué il dit, le bah, je minot, sais hein. pas où vous voulez aller, mais oui, il y a un chemin qui va là-bas, là, derrière la maison du Keftos, qui s'enfonce dans la forêt, et ça conduit à la forêt maudite. il y a 4 hommes qui ont été enfermés ici, dans ce village. Dans quelle maison ils ont été Pas enfermés? dans une maison, ils ont été enfermés dans, la Grange. cabane à outils. En fait, c'est le, tu vois, derrière le champ, il y a une espèce de petit appentis tout à droite. Oui, c'est ça. Là. Il vous montre là. Ok. Ben, bien. de toute façon, Permettez c'est qu'on y vous jette un le coup chef, d'œil. vu que vous avez tué le chef. Ah, vous voyez, Jenkins, nous avons hérité d'un domaine. Le père, il Écoutez, je vous prend, laisse bien volontiers. il part avec son fils. Et vous le voyez, il part du côté des champs, en fait. En laissant les cadavres. Moi, je suis bien trop... Je suis tout le temps sur la route, je peux pas être propriétaire terrien. Moi, je préfère la montagne. C'est une montagne ici. Bon, bah, désolé pour le dérangement. Vous pourriez enterrer vos On va cadavres. partir bientôt. Je pense qu'il serait bon de En pas dehors rester très longtemps dans de ce- lui, Je pense que ils sont vous très voyez rapides. personne dans le village. Vous Effectivement. savez qu'il y a du monde parce qu'il y a des cheminées qui fument. Mais personne n'est sorti sur la place. Moi, je vous propose qu'on aille à cette cabane. Oui, on jette un coup Petit d'œil. coup d'œil rapide Ouais, et puis bah après ouais, on a foutu déjà on assez y de va. Hein, bordel. on va pas, Peut-être On a que, fini faut pas de- s'attarder. peut-être peut-être que mal Gali vu. voudrait récupérer les couverts, donc on ne sait jamais. Enfin, je sais pas si on avait fini de manger, il faut prendre un truc à manger. Prends donc ton petit lait de chèvre. Non, mais le repas, ça va aller. Mais franchement, il était très goûtu. Oui, non. En fait, C'est vraiment un petit goût de terroir ici. Oui. Oui, Ah, bah, c'est vrai que c'est un mangeur de salade, Gali. à point. On fait un petit tour de la maison, voir si on trouve quelque chose. Oui. Ah bon? Non, mais on fouille va dans pas le truc derrière le champ, là. On va à la Pour voir cabane. où il y a, Ah, si ils ont ouais, pas laissé je quelque vous Ah, laisse dans la cabane. le token de Ouais, Gali, la comme cabane. ça c'est plus simple. Enfin, je peux vous mettre aussi hein, si vous l'aimez. Ouais. Non. Donc, la cabane à outils. Donc c'est un peu tout à l'intérieur, c'est pas très. La porte, elle est à peine fermée, tu vois. C'est des planches qui sont tenues ensemble avec des lanières de cuir un petit peu miteuses. Voir s'ils n'ont pas laissé des objets ou quelque chose, leur appartement, des messages. Alors, je m'étonne quand même un peu que nos 4 mentors éminemment guerriers, du moins pour Minsk, se soient fait ainsi berner et retenus par Tu Oui, peux je me faire suspecte- un test aussi. d'investigation, suspecte Gali, de- dans je suis la un petit peu cabane à étonné. outils. Si toi ou... Je suspecte de la magie dont les miroirs seraient peut-être la source. Peut-être un test. Un test pour voir ce si nous sommes serait jamais capables. fait. Gali, t'as l'impression peut-être il y a un côté... Oula. Enfin, tous les outils ont été entassés d'un côté de la cabane, mais à part ça, tu vois pas grand-chose. Bah tu m'étonnes. Désolé, c'est un peu le bazar. Hein, ça. Attendez, Gali, je vais quand même regarder. Alors, Voilà. Tu vois des arcs en piteux état qui sont cachés derrière les outils, mais la corde, tu sais que t'arriveras même pas... Enfin, c'est des vieux Oui, arcs. bon, il n'y a rien. On a tous le droit d'essayer ou pas? Oui, on peut Ça se tous trouve, il était même essayer pas où là. on en est. Je veux dire. Ah, Elag arrive. Elag arrive Voilà. et tu vois que dans... Je sais rien. Non, elle voit rien. Laissez-moi Eh là, passer. je suis plus grand Laissez-moi que passer. vous. Eh, c'est moi petit, passer. on va pas tous rentrer C'est vous. dedans, hein. Tu vois que il y a Arrêtez de effectivement, piétiner la cabane, tu là, on vois va qu'il plus y a rien voir. sur une des parois de la cabane, il y a des traces de sang qui ont l'air frais et il y a des traces sur la poussière parce que le sol est en terre battue, comme si on avait posé des choses un petit peu lourdes, style des sacs ou des gens ou enfin tu vois comme si des gens avaient été assis là ou des sacs très lourds auraient été posés. C'est tout ce que tu trouves dans la cabane, Eleg. Je vais goûter le sang pour savoir si c'est celui de mon maître. Oh.
bizarre, Bon, c'est- alors, cette compétence-là, je ne sais pas On en si est là. elle existe, mais vu que tu as fait un 19, oui, tu es sûr à 98% que c'était bien du sang de un sang dragon qui était là. Du sang de sang dragon. Du sang de sang C'est dragon. celui de mon maître, de mon mentor. Dépêchons-nous. Je m'inquiète pour lui. Vous connaissez Je crois sur parole. Hein. Bah, bien sûr, un Ouais, goût. je- Le sang Non, de ne sang veux pas en dragon savoir plus. Non, a c'est une bon. texture et un goût particulier, Gali. C'est très 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 étrange, je ne le savais pas. Allez, on y va, là, parce que A-t-il des effets bénéfiques si nous certainement, certainement, Guérand, Ah, venez donc. quel Je type vous laisse d'effet? le découvrir par vous-même. On verra ça plus tard. Allez. Intéressant. Allez, nos mentors sont peut-être en Vous danger. étiez arrivé dépêchons-nous. très tôt dans le village de Tannes, Oui. puisque vous étiez arrivé pour manger midi. On est en début d'après-midi. Mhm. Écoutez, il fait beau. C'est un bon moment pour une promenade dans une forêt maudite. Mais elle n'est pas maudite, voyons. Vous aviez des chevaux, hein, vous récupérez vos chevaux? Oui. Ok. D'ailleurs, Toujours là Oui, ils sont toujours là. Ils étaient à Nous, on a l'entrée mis du devant. village. mais après, le chemin est praticable à cheval dans la forêt ou pas? Parce que si c'est pour être plus embêté. Non, qu'autre non, chose, c'est praticable. Non, c'est praticable. Ok. Restons quand même sur nos gardes, ne faisons pas trop de bruit, mes amis. Allons-y. Non, Oui, c'est ce que- Oui, pas de chanson. Ah, pardon, je m'égare. Ok. Donc vous prenez le petit chemin que vous a indiqué Nelpus, là, sur le côté de la maison du Keftos. Effectivement, ça s'enfonce dans la forêt. Parce que juste derrière le village, vous arrivez vraiment dans la... Alors, vous aviez le plan quelque part, hein? Voilà. Ça, c'est le dernier plan que vous aviez eu. Donc, vous voyez, quand vous passez, vous Ouais. traversez le village de Tannes, derrière, c'est la forêt, hein. Donc là, vous allez vraiment vous D'accord. retrouver dans une forêt, hein, qui a l'air... La forêt La d'Ocaton. forêt... Ouais, attends, j'ai le nom écrit en plus gros. D'Ocaton. Docata. De toute façon, c'est la forêt maudite, hein. Mais oui, elle a vraiment un nom. Voilà. C'est la forêt. Ça doit être Akatea, C'est mais mieux. je le vois pas Oui. écrit sur le plan. Forêt c'est un maudite, petit, c'est mais plus c'est ça. simple. Ok. Eh bien, moi, je guette Alors, les traces. sur ces pistages, survie, hein. Le chemin est de plus en plus étroit, mais il reste praticable avec les chevaux. Ouf. Oh. Survie 16. Tu repères des traces de carriole, Gali. Ça te fait penser en fait aux traces que tu avais déjà suivies jusqu'ici. On est sur la bonne piste, j'ai retrouvé les traces de chariot. Du chariot lourd. Avançons. Ben, je les suis. Donc vous avancez et la forêt est de plus en plus sombre. Vous voyez de moins c'est en moins d'animaux qui croisent votre route. Et après, vous êtes enfoncé pendant 1 heure et demie dans les bois, vous n'entendez plus rien. La piste est toujours présente. Sachez que c'est mauvais signe de ne pas entendre les animaux. Effectivement. Vous voyez que les arbres changent, l'écorce sur certains arbres est noire. Vous voyez des arbres qui ont des formes tortueuses, des branches dans tous les sens, voire parfois vous avez l'impression qu'en passant, comme si les arbres vous grifferaient exprès quand vous passez, voyez, vous êtes un petit peu oppressé, vous avez l'impression que la forêt se resserre sur vous. Vous avez même l'impression que certains arbres ont comme des visages avec des yeux qui vous fixent quand vous passez. Vivement qu'on retourne à Vous Vercors. avancez encore et vous entendez des croassements de corbeaux qui passent au-dessus de vous. Puis plus rien. Dites-moi, Gali, c'est la saison des corbeaux?
sont des charognards. C'est là où il y a de la... J'aime pas trop. Vous pouvez me faire un test de perception. Je sors mon épée. Perception, bien sûr. Alors attends, perception, j'ai vu passer 13. Ok. C'est un oiseau, un corbeau. Ça semblerait. Enguerrand. C'est tout noir. Enguerrand, il te semble entendre, maintenant que la forêt est à nouveau silencieuse, tu as l'impression d'entendre des... comme des prières lointaines, une espèce de psalmodie, une langue que tu ne connais pas du tout. Attention, on psalmodie plus loin dans la forêt. Je m'entends en retour. Oui. Tu sens cette voix, Enguerrand. Vous n'entendez pas? Si, on entend. Mais Vous avez bu le breuvage Continuez à avancer, et la forêt, vous voyez là, toute l'écorce des arbres autour de vous est noire, vous vous sentez oppressé, surtout Enguerrand, Jenkins, et alors, je vous fais quelque chose sur votre feuille, et ce n'est pas une erreur. Vous avez l'impression que votre capacité à lancer des sorts s'amenuise, que votre relation avec votre magie non. diminue. Donc vous avez l'impression que votre relation avec la magie s'atténue et est comme parasitée par quelque chose. C'est pas cool. Et surtout, vous allez arriver... Vous allez arriver dans cet endroit-là. Vous venez par le nord. Donc, je suppose que vous essayez de pas faire trop de bruit, hein, mais donc vous arrivez on est par le nord. Donc, j'ai mis Eleg, C'est ça. C'est Leroy, le principe, du moins. On Gali, essaye. Enguerrand, pardon. Vous arrivez juste au nord, effectivement. Finir par mal Ce le prendre. qu'a dit Enguerrand, vous entendez effectivement une espèce de voix féminine plutôt, qui a l'air de réciter une prière ou une bénédiction, mais dans une langue très gutturale et très étrange, que vous ne reconnaissez pas. Là, ça y est, vous entendez, mes amis? Oui, on entend cette voix de femme. Sorcière. Mhm. Et vous sentez cette espèce de choses que l'on ressent à l'intérieur et qui touche à nos pouvoirs. Effectivement. Ce lieu a l'air d'être abandonné des dieux. Je sais pas trop. Je soupçonne une quelconque malédiction. La légende serait-elle vraie? Non, je pense surtout que c'est les effets de cette sorcière. Possible. Là, je considère que vous êtes en Et lisière vous, de forêt. À partir de maintenant, si vous voulez faire quelque chose, vous me le dites. Est-ce qu'on voit des Alors, personnes alors du coup dans la... Vous voyez une silhouette de femme. Après, vous êtes un petit peu loin. Vous voyez une silhouette de femme. Alors. Une femme qui est sur... donc vous la voyez parce qu'en fait, elle est sur la pierre qui est sur la pierre, là. Après, il faudrait vous approcher pour voir quelque chose. Vous la poussez dans le trou. Alors moi je propose que Gali y aille de son pas de belette pour observer un petit peu la scène et que qui nous dise par un cri d'un animal si ça lui semble marche. sûr ou pas. Je vais aller voir, je me rapproche à pas léger. Et je m'avance le plus près possible, sans être vu.
En fait, je vous ai dit des bêtises. La femme, elle est juste à côté. Quand tu avances déjà jusque-là, Gali, sans me faire de test, tu vois que sur la pierre plate, il y a un immense et gigantesque miroir Ok, le fameux de miroir 4 mètres géant. de long sur 3 mètres de large. Et Et oui. Et ils sont posés comme il ça est posé sur la pierre. pierre. Et tu vois des silhouettes humanoïdes qui sont ligotées sur chacune des pierres levées en face de toi. Ah. Ok. Je vois la femme et je vois personne d'autre à part Non. les silhouettes. Tu vois juste la femme et ses silhouettes. Et est-ce qu'on voit le centre là, ce que c'est? Au centre, vous voyez une espèce de trou, mais sans... Un espèce de trou, une entrée de caverne peut-être, enfin vous savez pas trop bien. Naturel? Ça a l'air... c'est difficile à dire là comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un trou. Ben, moi, je reviens prévenir mes compagnons en leur disant le, le- donc, il y a des gens qui sont attachés. C'est peut-être mon mentor. Il y a une espèce de gros trou en plein milieu là, devant la mer. Et le grand miroir est bien là. Sur le... C'est sorcellerie. Il faut aller sauver nos maîtres. Et ils sont attachés où? Et- Ils sont attachés où? Ils sont attachés sur les rochers là. Mhm. Tout autour de vous, tout s'assombrit. Vous avez l'impression d'être en pleine nuit. Je crois que le sort est sur le point d'être jeté. Il faut intervenir. Oui, il faut y aller. Il faut y aller, maintenant. Allez, c'est parti. Et là, Allez, allons-y discrètement. Je suis le plus discrète possible. hein. Faites-moi le test de discrétion. Est-ce que c'est nécessaire? Oh, ben non, mais non, mais je pensais envoyer Gali en premier. Enfin, Ouais, on qui dit se met en on se raide. position. allez. Oh. Ah, attendez. Ah. Oui, vas-y. Parce Je que clique. on verra. Voilà. Monte sur mon dos. Mais monte sur mon dos, Il suffisait de Jenkins. demander. Non, mais j'embarque Jenkins, hein, parce que je Oui, sens non. bien qu'en ce moment, il a des soucis. Je sais pas si Ben, ce qu'il y a, c'est que comme il a fait du bruit pour vous tous, hein, vous savez, hein, en principe. Oui, on sait. Donc la femme se retourne vers Bah, vous. initiative. Hein. Vous sentez vos membres se figer. Louange? Non. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre, mais vous ne pouvez plus bouger. Et vous vous êtes juste approché suffisamment pour voir, elle est en train de lancer un sort. Vous voyez les 4 personnes qui sont attachées et vous reconnaissez chacun d'entre vous une personne qui vous est chère. Donc il y a le mentor Bard, tu vois Gali, tu reconnais celui qui t'a formé. Et Leg, ton mentor est aussi là. Et Jenkins, vous voyez vos mentors, ils ont l'air de se décomposer. Vous voyez leur corps qui se déchire. Vous voyez leur chair qui sont comme aspirées par l'espèce de cavité naturelle que vous avez en face de vous. Ils restent attachés, ils hurlent, toute leur chair, tout ce qui faisait d'eux des hommes est aspiré et disparaît dans l'espèce de gouffre qu'il y a devant la prêtresse. Il ne reste plus que leur squelette accroché par des chaînes sur les pierres levées. La concentration de la prêtresse se Juste à la brise sorcière. et vous pouvez bouger à nouveau. Faites vos initiatives. Suce à la sorcière. Oh, cher. Saleté. Ouf. Oh purée, c'est tout ou rien, Leroy. C'est ça. Ça, c'est l'effet mentor, en fait. Donc, En termes de jeu, on peut pas faire appel à nos pouvoirs. c'est-à-dire, Les sorts. Je sais pas, tout à l'heure tu disais qu'on se sentait si pas vous bien. pouvez, vous avez juste perdu chacun un emplacement de sort. Mais vos pouvoirs, ça existe encore.
Ok. Et vous voyez la prêtresse se retourner vers vous quand elle voit arriver Jenkins. Et devant tes yeux, tu vois sa silhouette devenir floue et elle disparaît. Par contre, tu vois des espèces d'endricules noirs qui relient encore les squelettes de tes mentors à cette espèce de cavité. Et tu vois le puits s'arrêter, plus aucune activité, plus rien. Il reste que les squelettes sanguinolents des mentors en face de toi. Et ils sont reliés par un truc noir qui va dans la cavité, c'est ça? Ça a tout disparu. T'as juste eu le temps de voir comme des espèces d'endricules noirs qui reliaient les mentors au puits, et plus rien. Tout disparaît. En même temps que la femme disparaît, ça disparaît aussi. Et je te disais que j'allais devant ce qui reste de mon mentor. Et tu... Vas-y, on agite en tâche. Oui, on sait tu jamais. vois le squelette qui est toujours Est-ce qu'il y a leurs attaché. affaires ou autre chose? Alors, il y a quelques-unes de leurs affaires au sol, à savoir leurs vêtements, et peut-être... vous pouvez jeter un coup d'œil, si vous voulez. Leur possession, ouais. Ils sont toujours On fait le attachés. tour. Pas d'armes. Non. La femme, elle est toujours là? Non, elle a disparu. Purée, saleté. Je m'excuse de pas être arrivé assez vite et tout ça en draconique. Vous n'aurez rien pu faire. Les autres entendent. Non, mais je parle en draconite. Tu me comprends, Non. Jenkins? Voilà. Et Donc, quand je tu m'excuse de pas commences être à arrivée si parler vite. à ton mentor, vous voyez les squelettes qui recommencent à bouger. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Pas du squelette. maléfice. Tu vois ton squelette Prenez qui garde. brise ses chaînes. Oh là. En fait, sont chacun possédés. des squelettes va briser ses chaînes. Quelle est cette diablerie? Il se sont plus nos relève maîtres. et se dirige vers vous. Alors, Mon Elag, Dieu, il va falloir se t'étais- battre contre alors, nos je fais squelettes juste bouger mentors. Elag qui était devant. Hop. Les mentors zombies. Les mentors zombies, le C'est retour ça. des Et vous zombies voyez mentors. les squelettes de... Alors, les squelettes s'animent, brisent leurs chaînes, se dirigent vers vous. Et c'est... Ah, ça me fait mal. Vous avez fait vos initiatives déjà? Oui. Oui. Ok. Et Leroy? Et ben, comprenant ce maléfice à l'œuvre, Mais ils ont je tape sur Ils ont 20 zéniths, les squelettes. Ah bah, après, ils ont plus grand chose pour les empêcher de bouger. Hein. Là, ils viennent de briser Je leur tape chaîne. sur le premier qui est devant moi. Bah, c'est ton. On est devant nos Voilà, je mentors. pense qu'on est en train de fouiller les affaires de nos mentors. Juste, je cherche mon épée. Elle est là, oui, ça y est. Où j'ai mis mon Je épée? la tiens et je tape. Ok, tu frappes le squelette de plein fouet. Oui. Tu Tiens, lui prends brises ça. quelques os. Il continue à avancer vers toi. Et Leg? Sans les morts-vivants, c'est ton boulot. Bah, je vais l'attaquer aussi, même si ça me fait du. J'ai deux fois, c'est ça la rage. Oui, normalement, tu Je l'as... peux la deux lancer fois, une oui. autre fois. Ça, je te demandais si tu voulais la relancer. Si, je la relance parce que. Ok. Jamais. Alors attends, qu'est-ce que je. Ah. Donc tu vois le squelette avec des lambeaux, des vêtements de celui qui t'a formé aux armes et ça te déconcentre et du coup tu loupes ton attaque, Eleg. Gali? Bah, je me rapproche de celui qui ressemble à mon mentor et voilà, je lui mets un coup de cimetière et de hachette. Tu vois qu'il a encore son ocarina autour du cou. Ça me fait mal.
tend vers toi, ses mains décharnées. Je suis ton maître. You are my maestro. Et tu réussis ton attaque. Tu peux le cibler pour faire les dégâts, s'il te plaît? Pareil, tu abats ton épée sur lui, mais il continue d'avancer vers toi. Il prête aucune attention à ton attaque. Enguerrand? Alors, Enguerrand, t'es pas en face, toi, de ton mentor, hein, donc t'es un peu plus éloigné. Non, c'est pour ça que je vais aller aider. Attendez, Ah, j'ai pardon. ma hachette. Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai que c'est un guerrier. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Yes. Ça rate, c'est pas grave. Merci. Merci pour tout. Moi, je suis à côté des legs, Petite donc chanson. je vais aller. Une petite chanson? Hein? Non, pas là, non. Et je vais en garder un peu sous le coude quand même, parce que Oui. j'ai plus le droit de lancer des sorts et voilà. Je me rapproche de l'ancien maître des legs et puis je vais essayer de le taper. Bon, ça va. Le squelette devant Eleg se brise D'accord. et s'effondre au sol. D'accord. Et ben. Tu prochain entends round de un garde. bruit derrière toi, Enguerrand, et tu vois Oui. une espèce de créature fantomatique surgir du puits et venir derrière. Alors attends, t'étais où? Ouais, derrière Gali. Ça, c'est pas cool. Un spectre. Ok. J'en étais à qui? Eh bien, celui qui vient d'apparaître derrière Gali, il essaye de te toucher avec ses doigts fantomatiques. Tu l'esquives. Ouf. Alors, faut juste que j'enlève le squelette qui est mort. Non, on s'y retrouvera plus. Voilà. Donc, celui qui est en face d'Eleg, ton mentor, du coup, parce que celui-là, il est toujours vivant. Alors, celui que vous avez tué, en fait, c'est le squelette qui était en face de Gali, hein. Enguerrand. Donc, celui qui est en face de toi, Eleg, il essaye de te toucher avec son épée. Mais tu résistes. Il te touche, mais ta peau naturelle résiste à son attaque. Donc celui qui était le mentor d'Enguerrand commence à se diriger vers lui. Hop. Ah, il peut aller jusque là même. Et Jenkins, face à toi, ton maître d'armes sort la botte spéciale qu'il t'avait apprise et te touche. Tu prends 3 points de dégâts. C'est à toi, Jenkins. Ah, que le châtiment divin guide ma main. Et donc j'utilise le talent châtiment divin qui me permet d'infliger, ça a une action bonus. 2d8 dégâts supplémentaires, plus 1d8 c'est un mort-vivant, donc 1d8 c'est 3d8 si je touche. Quand je toucherai du coup. Donc tu Et utilises je ton vous sort. donne un point d'épée. C'est pas un sort. Oui, mais il faut... C'est Oui, un mais tu pouvoir. dois utiliser un emplacement de sort. Hein. Mais oui, sinon ça marche. Mais ça va... Je fais mon attaque. Ça va t'utiliser ton emplacement de sort. Hein. Et tu loupes ton attaque. Et du coup, est-ce que le sort divin, le châtiment divin est consommé quand même si tu loupes l'attaque? Non, c'est jusqu'à la prochaine attaque. C'est jusqu'à ce que je touche en fait. D'accord. Ça, c'était une action. Oui. Oui, c'était ton action. Tu peux faire un déplacement ou pas? Bah là je suis collé donc non je vais Non, éviter. D'accord. Et Leg? Je vais attaquer mon maître, Mindelgur, avec tristesse quand même. Quand je vois ce qu'il est devenu. Moi, je préfère que les autres s'occupent de mon maître. J'en peux plus. Tu brises les os du squelette sans dragon en face de toi. Et le squelette s'effondre au sol. Tu entends un bruit derrière toi, Eleg.
Ouais, à chaque fois qu'on en tue un, il y a un truc qui Ouais, sort c'est du ça. cul. Ah ouais, la Et vache. juste Ah, derrière ouais, toi, ouais. tu entends un son sifflant. Ah. Enfin, que je reconnais. Et c'est à Gali. Moi, j'ai la créature qui est sur moi, je me désengage et je recule tout ce D'accord. que je peux. En sachant que tu peux même te mettre un petit peu en hauteur sur certaines zones. Hein. Enfin, tu peux... Voilà, je tente de D'accord, me je mettre te là. laisse te placer. Donc là, ça utilise ton action, à moins que tu aies une action bonus. On t'entend pas. Appuie sur ta touche. Ah oui, donc ça utilise action et mouvement. Oui, si tu désengages, oui, ça utilise ton action en fait. Ouais, là. Et le mouvement pour aller là où je suis. Et pendant le mouvement, en fait, je rengaine mes armes pour sortir mon arc après. D'accord. Enguerrand. Eh bien moi, je me dirige vers la créature qui est sortie du gouffre. Et puis si je peux la taper en forme éthérique à le nez... Tu touches. Voilà, je m'y attendais. Ouf. Mais le deuxième coup ne passe pas. Parfois, la créature te paraît intangible au moment où tu portes ton arme sur elle. Par contre, elle est juste à côté de toi. Ok. Elle tend ses mains je laisse vers passer. toi, Enguerrand. Ouais, vas-y, j'ai des bons jeux de sauvegarde. Et t'inquiète. tu t'écartes. Voilà. Pris d'une prémonition qui te dit qu'il ne vaut mieux pas que cette créature te touche. Le deuxième spectre se dirige vers toi, Eleg, et tend les bras vers toi. Tu reconnais dans ses traits déformés le visage. Alors attends. Je sais plus comment il s'appelle ton mentor. Dis-moi. Mindelgur. Et peut-être effrayé par le fait de voir ce visage connu et aimé sur une créature aussi horrible, tu évites son contact. Ah, celui qui se précipitait vers Enguerrand. Enguerrand, il arrive vers toi. Ouais, eh ben, c'est la fête. Je regarde Gali qui doit me couvrir dans pas Une longtemps. flèche, une Attends, flèche je finis de foraine grimper. ne te touche pas. J'attends que ça pleuve des flèches en haut, en haut du Voilà, rocher. mais là, mais- t'as une flèche qui ne t'a pas touché en tout cas. Il a du Et mal à grimper. Jenkins, Oui. ton maître d'armes, te touche à nouveau. Et voilà. Tue-le pas tout de suite, qu'on n'est pas tout le monde en même temps. Jenkins, tu vois que malgré son état de squelette, tu as l'impression qu'il n'a oublié aucune des leçons qu'il t'a durement infligées et il te blesse à nouveau en t'entaillant très profondément. C'est pas moi qui tape en premier? Ah, Jenkins. Bah si, c'est Oui. à Jenkins. Là. Ah. Je crois que t'avais déjà loupé. Ah non, ça arrive. Oh bah voilà, quand même. Pas. Du coup, hop, je jette mes dégâts. 6 plus. Le squelette s'effondre. Ah, bah ouais. Pas besoin de faire plus. Il reste un squelette. Elax, hein. oui. Elax, c'est à toi. Il y a un truc qui va monter normalement. Il reste un squelette, c'est celui qui s'approche d'Enguerrand. Eleg, tu as une créature Oui. fantomatique sur laquelle tu vois passer le visage déformé de ton maître. Tu le touches. Ouf. Tu donnes le coup très puissant de ta hache, mais tu as l'impression que le mouvement de ta hache est freiné par la créature. Et tu sais que tu as fait beaucoup moins de dégâts que ce que tu aurais voulu. Gali. Je tire une flèche sur le spectre qui est pas loin de Enguerrand. Fais pas d'échec critique. Tu touches. J'ai eu peur. Enguerrand, tu entends une flèche siffler, se planter sur le... Mais oui, je les attendais. le spectre. Et j'active mon sursaut D'accord. d'activité. Et tu Et du coup, je retires. rattaque sur la personne. Toujours sur le même. Oui. Ça touche à nouveau. Deuxième flèche.
Ah bah non, pas un. Alors, c'est moins bien, mais au moins tu vois 2 flèches partir. Enguerrand, c'est à toi. Alors, oublie pas que tu as un squelette juste à côté de toi et le spectre, tu es pris. Oui, je sais. Mais je veux pas tuer mon maître, moi, depuis tout à l'heure. Le spectre, de toute façon, je suis sur le spectre. Tiens, prends-toi ça, ville créature. Tu vois un cri de douleur déformer le visage du barde qui t'a tout appris. Prends ma herbe. Prends ma herbe, ma serpe. Ça ne touche pas. Et schlag. Ah merde, pardon, j'ai fait les dégâts avant de... Putain. Tu le remettre. Désolé. Désolé, je balance tout en même temps. Tu en remets un. Le spectre qui est face à toi tend à nouveau les bras vers toi, Enguerrand. Tu sens ses mains se resserrer sur ton cou. Alors, je sais pas si ça... Il faut... Je crois pas que ça soit automatique. Il faut que tu me fasses un test de constitution, s'il te plaît. Sauvegarde de constitution. Alors, réussi. Et du coup, attends, laisse-moi juste lire. Donc, tu échappes aux dégâts. Mais pendant un bref instant, t'as eu l'impression que toute ta vie était aspirée par le spectre. Le deuxième qui est face à toi, Eleg, pareil, il va tendre les bras vers toi. Il faut que tu me fasses un test de constitution. Que tu boucle pas. C'est 3D6 si j'ai pas de conneries. Tu sens toutes tes forces s'affaiblir, Eleg. Tu as l'impression qu'il est en train de prendre toute ta force de vie. Tu te sens fatigué, tu te sens exsangue, tu te sens faible. Mais tu tiens encore sur tes jambes. Le squelette qui est derrière toi, Enguerrand, a dégainé son épée et essaye de te le planter dans le dos. Mais il n'y arrive pas. Jenkins. Ouais, non. Eh ben moi du coup je fais le tour du truc et puis j'attaque le spectre en tenaille dans le dos. D'accord, tu peux mettre un avantage. Tac. Ça touche. Prends ça, engeance du démon. Tu arrives à blesser la créature, ça fait des espèces de filaments qui s'effilochent autour de ta lame. Et là, c'est à toi. Je continue hein, dans ma lancée en espérant que ça passe. Ça ne passe pas. Et en fait, t'avais pas un truc normalement, toi? Ah oui, t'es mérité, mais c'était pour Ouais, après j'étais mérité, mais D'accord. j'hésite à le faire. Oui, parce qu'après, il a l'avantage. Gali, c'est à toi. Je tire une flèche sur le spectre qui est au corps à corps avec D'accord. Eleg. Effectivement, tu vois qu'elle a l'air en difficulté. Ses mouvements sont ralentis. Tu touches l'adversaire d'Eleg une fois. Je m'acharne sur le spectre parce que c'est eux qui sont C'est le plus gros. Bon bah dis donc, Enguerrand, faites un effort quand même. Chantez. Montrez-vous utile, chantez. Ta deuxième attaque passe. Mais il ne fait aucun Ouais, effet. fait 0. En fait, t'as l'impression que ta main Attends, c'est le s'enfonce serpent. dans des brumes et en ressort. Ah oui, mais si vous vous battez avec des limes à ongles, forcément. Le spectre qui est en face de toi, Enguerrand, se rapproche de toi et ouvre une bouche démesurée. Et tu sens tout. Fais ton test de constitution. Toute ta vie commencer J'aimais à être bien aspirée Enguerrand. par le spectre. T'aimais bien. Attends. Oui, moi je l'aimais bien. Et t'es gentil, hein, finalement. Jenkins. Attends, je le fais. Tu réussis. Bon. Tu repousses Tout mentalement va bien. les effets de cette créature. La créature revient à la charge pour Eleg. Fais ton test de constit. Tu réussis. Tu vois le visage de ton mentor s'approcher vers toi pour
t'embrasser, une espèce de parodie de baiser, et tu le repousses de toute ta force. Le squelette qui est derrière Enguerrand repasse à l'attaque. Sur Enguerrand, bien sûr. Et le loupe, lamentablement, disloquant, ses os s'entrechoquent. Il ne touche rien. Ouais, mais c'est mon maître qui fait Jenkins. exprès de pas me toucher. Tu sais que ce n'était pas un pro de l'épée, effectivement. Voilà, ça c'est fait. Jenkins, Attends, j'ai une possibilité de retirer. c'est dans oui, mes dons. si t'as moyen, avec... Ouais. C'est arme à deux mains. Tu sais, j'ai pris la capacité arme à deux mains quand je fais un ou deux. Oui, c'est vrai. Alors attends, je recherche juste le truc parce que je me souviens Reroll plus. Oui, c'est ça. Donc si tu fais un ou deux... Ah, mais non, c'est avec l'arme, C'est c'est des avec le dé de dégâts. Et Des non, dégâts, ça ne autant pour passe pas. Donc tu fais un échec critique. Ouais. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que comme la créature en face de toi est intangible, tu armes ton épée et en fait, tu vas planter de toutes tes forces, mais ton épée va se planter au sol. Donc tu vas perdre une action au prochain tour pour désengager ton épée. D'accord. Et leg. On vient t'aider dès qu'on peut. Oui, non, bah, t'inquiétez pas. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, mais ils font mal quand même. Ouais. Ah, la musique. J'arrive. Tu le touches. Alors, Tu fais moitié dégâts à chaque fois, donc... tu le c'est touches. moitié dégâts. Là, cette fois-ci, tu sais que tu as bien ajusté ton coup. Mais il est toujours devant toi, un petit peu plus transparent qu'auparavant, cependant. Gali, c'est à toi. Je fais la même, j'essaie d'aider Leg. J'envoie une flèche sur le spectre. Tu touches. Ah, c'est bien. D'ailleurs, toutes les flèches de Gali touchent. Oui, c'est Oui, vrai. elles sont guidées par les neufs. la main d'un elfe émérite. Par le pouvoir du Graal ancestral. Par mon étoile. Et de mes déesses Tu vois étoilées. que le spectre en face de toi, Eleg, commence à perdre de sa tangibilité. Par moments, tu vois presque à travers. Tu penses qu'il suffirait de très peu pour que tu l'anéantisses. Enguerrand. On va y arriver. Oui, ne perdez pas espoir. Je veux que tu chantes. Mais je garde mes chants parce que j'ai un doute de savoir si après derrière il reste des Enguerrand. choses ou pas. Tu chantes nos exploits par la suite. Ah, coup de serpe. bah, Voilà, tu fais un La coup. serpe est quand Remarque, même on va vachement l'après-midi, on a le efficace. temps. Tiens, tac. Tu crois qu'il ramasse du ou et du gui en même Du temps gui, au passage, tu sais? C'est ça. Tu enlèves une petite écharpe de brume au spectre. Par contre, face à toi, T'aurais dû prendre la marmite. Hein. Putain, ouais, la marmite, la marmite au D8. spectre en face de toi Faut que je la note celle-là, la marmite au D8. est décidé à t'enlacer. Fais ton test de constitution. Que tu réussis. Bop. Il est des D10. Eleg, tu t'écartes. Le spectre affaibli n'arrive pas à te toucher. Le squelette derrière Enguerrand touche cette fois-ci Oh, maître. et plante l'épée selon Aïe. un coup qu'il t'a déjà appris dans ton tendon d'Achille, Enguerrand. Aïe. Mais j'en ai encore sous le talon, sous le tendon. J'en ai encore sous le tendon. Et ben, du coup, je récupère mon épée. Tu récupères ton épée. Oui, tu peux juste faire peut-être une action bonus si t'as, je sais pas. Il reste peut-être plus grand chose. Oui, j'ai pas d'action bonus en fait. Allez, je me le fais. Je le finis. Pour aller aider après mes chers amis. Ou pas, parce que en Ouais, fait, pas là, non, Fatigué, affaibli, je veux lui... ta main qui n'a jamais tremblé tremble à l'idée d'oxyre celui qui fut ton maître pendant toutes ces années. Gali, c'est à toi. Et ben j'aide encore Eleg. Donc c'est pas facile. Tu loupes ta flèche.
Elle a l'air d'avoir Parce que été bon, déviée par une force surnaturelle qui t'a empêché d'aider Eleg. Enguerrand. Quel désespoir. Bah, je m'attaque encore Tu au réussis à le spectre. toucher avec ton épée. Mais je fais un point de vie. C'est pas grave, Enguerrand, on va y arriver. L'intention y est. Voilà. Tu le frappes à nouveau avec ta serpe, décidé à en finir. Alors, Ah oui. le serpe. Voilà, il va Ah, commencer là. à faire faim quand même Un si on point de continue vie. à cette vitesse-là. Ouais, mais Le moi je touche. spectre en Oui, c'est face vrai. de toi commence à perdre de sa consistance, mais il essaye à nouveau de t'enlacer. Fais un test de constit. Ah merde, j'en loupe pas. Enguerrand tombe au sol. Je vais vous demander, même si on est en plein combat, vous me laissez juste avec Enguerrand. Ok. Ça y est, c'est fait. Tu perds complètement conscience. Tu Oui. ouvres les yeux, tu te retrouves dans une forêt. Une forêt D'accord. primaire avec des arbres gigantesques dans lesquels tu es minuscule. Ouais. Les arbres sont tous déformés. Tu vois un ciel gris, nuageux. Les cris que tu entends autour de toi, ce sont des animaux que tu n'as jamais entendus auparavant. Mhm. Tu avances comme dans un rêve. Tu essayes de t'approcher de ces créatures, tu les entends. Les cris de plus en plus forts, de plus en plus nombreux. Tu n'arrives toujours pas à les voir. Tu es sûr que ce sont des créatures terrifiantes. Tu regardes autour de toi, tu ne vois rien. Tu entends ces cris qui se rapprochent de plus en plus de toi. Et soudain, tout s'arrête. Tu entends une voix. Une voix de femme, très douce, Ouais. qui te répète « Rejoins-moi. Rejoins-moi et aide-moi. Vous serez sauvés. » Je peux me diriger ou pas? Je peux avancer vers la voie? Tu avances vers la voie. Oui. Tu commences à courir sans pouvoir t'arrêter et tu vois devant toi, au cœur de la forêt, un massif rocailleux qui ressemble à un immense croc de pierre. Ouais. Tu t'approches Oui, oui, je m'approche, oui. et juste à la base du rocher, tu vois la trace d'une main qui semble avoir été gravée. Et tu entends « Ici, ici, pose la main ». Et après, tu perds conscience jusqu'à ce qu'il y ait un de tes collègues qui te rappelle. Enguerrand est tombé. Vous le voyez au sol, le spectre qui a ses mains sur sa poitrine, qui est en train d'aspirer toute sa force vitale. Je tape dessus. Sauf que c'est au deuxième spectre qui est en face d'Eleg et qui, de la même façon, va essayer d'absorber ta vie, Eleg, à nouveau. Il réussit. Fais un test de constit. Que tu réussis. Tu écartes la menace. Le squelette, ne voyant plus Enguerrand bouger, va se diriger vers Gali en cliquetant. C'est à toi, Jenkins. Oui, donc je tape sur le spectre pour essayer de le défaire de ce qu'il fait, quoi. Vas-y. Tu touches. Ouf. Tu expédies le spectre loin du corps d'Enguerrand, qui va disparaître en brume, en s'effilochant. Tu vois qu'Enguerrand est complètement livide, qu'il a perdu tout souffle de vie. Eleg. Je vais finir pour tuer mon spectre là. Tu réussis à le toucher. Il disparaît. Et du coup, je vais me rapprocher de mes compagnons. D'accord. Tu peux t'approcher jusqu'à Enguerrand si tu veux. Gali, c'est à toi. Le seul adversaire encore, c'est Ok. le squelette qui s'approche vers toi. Je le vois qui se rapproche, du coup, je lui tire une flèche et après, mon but est de reculer. Tu touches. Comme à ton habitude. La flèche se plante. Et après, je recule de tout ce que je peux. Ok, Enguerrand, c'est bon, tu viens de réussir ton premier jet. Alors lui non. Le squelette essaye d'escalader le rocher, mais malheureusement à chaque fois qu'il essaye de grimper, il retombe. Jenkins, Moi, je vais aller finir le squelette. Hein.
Eleg, tu t'occuperas de notre barde. Oui, bah, je vais le surveiller. Pas le- Oh, Oh là, c'est beau. Ça touche, c'est bon. Le squelette s'effondre. oh, tu peux redescendre, Gali. Peut-être qu'il- Ok, je descends. Et je me prépare si jamais il y a un truc qui sort de... Alors si on peut donner quand même les soins au barde, hein, parce que finalement il était quand même sympathique. Ah oui, puis il chante bien quand il veut. Moi, Ça c'est moi, je sujet, n'ai rien, hein. sujet à débat, mais bon, hein, c'est Non, pas une non, mais, raison pour le laisser non plus. Là, pour le moment, il n'y a dans pas cet de état. débat. Moi, je ne peux rien faire. Hein. Ouais, Eleg, je suis pas sûre. Donc un volontaire pour du bouche à bouche ou... Bah, pas moi. Moi, j'ai bien lui faire un jet de premier secours, mais je suis pas spécialisé. Moi j'ai bien. Mais Jenkins, allez-y. Moi je suis pas sûr que ce soit une grande idée que je fasse un essai, mais Parce qu'il loupe tous ses jets, c'est pour ça Voilà. qu'il vous dit ça. Mais vous n'êtes pas paladin. Paladin, vous pouvez moi, soigner. j'ai bien vu quelques infirmières procéder, mais je drop un 2, hein. J'ai vu. 1 et 2. Oh la vache. Ouais, Jenkins essaye, mais ça pas bien. Hein. Je crois que je lui ai cassé une côte. Oui, je pense que vous avez peut-être appuyé un peu fort. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut Et- pas. Allez-y, Eleg, non Je ne peux rien faire. Moi, je veux. Non, mais je vais essayer de Je lui faire un soin. Je peux faire un jet de médecine avec un, Voilà, un malus de stabiliser. moins 1. Bah, sinon, je commence à creuser, hein. J'essaie de lui remettre un peu de vie. Hein. Tes jets de sauvegarde, normalement, t'as réussi un jet de sauvegarde. Ouais, mais il faut que j'en réussisse. Il faut que t'en réussisses encore 2, hein, je crois. En fait, au bout du 3, il faut que t'en aies plus de réussi que de perdu. Là, le premier a été réussi. Bon, ils ont essayé de te soigner, mais ça n'a pas marché. Sinon, avec la médecine, ça t'aurait stabilisé. Mais donc, du coup, il te reste à faire. Il faut que tu refasses 2 fois encore le test. Alors, C'est ça. il y en a un qui est bon déjà. Deuxième succès, donc c'est bon si t'as fait 2 succès. Ouf, fais gaffe, c'est pas grave. Donc, vous voyez Enguerrand qui reprend ses esprits et qui papillonne des yeux. Et je pense que tu as 1 point de vie. Ok. Oh, il reprend vie. Ouf. C'est sûrement grâce à vos soins. Oh bah, attendez, bougez pas, et je me frotte les mains. Et je vais en profiter pour faire... Ah bah non, j'ai plus de sort, moi. Et non. Mince. Vous faites- Ouais, bah non, je vais rien faire. Voilà, asseyez-vous tranquillement, reprenez vos esprits. Donc, autour de vous, les squelettes désarticulés de vos mentors jonchent le sol. Les spectres ont disparu. La prêtresse a disparu. Et le trou, ça a quelle tête, ce trou? Ça a l'air d'être un puits. Plutôt pas très naturel. Oh, j'ai juste une question. Gali, dans les débris des ossements de ton mentor, il y a toujours l'ocarina. Ben, je vais prendre l'ocarina et je vais faire une prière au menton. Et après, j'aimerais l'enterrer. J'en parle aux autres après. Vous pouvez prendre le temps de les enterrer un petit peu plus loin dans la forêt, hein, si vous souhaitez. Il va falloir rassembler les bouts de nos mentors. Oui. Eh ben, je vais l'enterrer. Moi, je vais le brûler. Enfin, je voudrais que ça devienne de la cendre, en fait. Donc tu commences à assembler un bûcher. Oui. Donc toi, tu veux l'enterrer plutôt, Oui, j'aimerais bien, ouais. mais peut-être un petit peu à l'écart. Tu commences à l'enterrer. Qu'est-ce que vous faites les 2 autres? Bah déjà, moi, ça va pas terrible. Vous disiez... J'ai vu des choses. Une voix me parlait. Une Je me La voix souviens de plus, qui? c'était trouble, mais j'ai fini par mettre ma main sur une pierre et je l'ai suivi et oh mon Dieu, quelle atroce expérience.
On va éviter que ça recommence. Hein. Ah bah oui. On va éviter, oui, tout à fait. Là, nous n'avons pas d'autres mentors, avec un peu de chance. On se rend tranquille. Bah déjà, on va les enterrer et puis les brûler. On va faire une petite prière à chacun de notre façon. Donc tu m'as dit, Ella, que tu veux brûler ton mentor. Gali, tu enterres le tien. Les deux autres, vous faites quelque chose Ouais, ou... moi je vais enterrer le Oui, mien bah, aussi, j'enterre le mien. Fais un petit mausolée d'ailleurs. Écrire un petit poème pour l'occasion. Enguerrand, Oui. tu vois que en bougeant donc le reste du squelette, tu t'aperçois qu'il avait il avait une carte sur lui. Ah, ben je prends la carte. Ouais, la carte qu'il a sur lui. Ça vous demande un petit moment d'enterrer les corps. Déjà, il faut rester à côté, récupérer les morceaux, tout ça. Donc là, vous êtes les uns à côté des autres pour regarder la carte, je suppose. Hein. Vous voyez le Puits des âmes, c'est Oui, tout en oui. bas à gauche. Oui. Mhm. Vous êtes en train d'étudier la carte. Et tout d'un coup, le sol se met à trembler à vos pieds et vous vous sentez aspiré par le Puits des âmes. Vous sentez que vous perdez tout contact avec le sol. Vous êtes emporté. Vous entendez un bruit aigu qui transperce vos oreilles comme si on frottait du métal sur du verre. Ce bruit vient du gros miroir qui est posé sur la pierre. Vous avez l'impression que tout l'air autour de vous se met à vibrer et vous vous sentez aspiré à l'intérieur de ce fameux puits des âmes. Vous avez l'impression de flotter, vous pouvez bouger, mais vous êtes aspiré par un tourbillon d'air gigantesque qui vous aspire à l'intérieur même de la Terre. Qu'est-ce que vous J'essaie faites ? de m'accrocher à ce que je peux. Oui, Ouais. moi aussi. Fais un test de force. Ceux qui Tout le veulent monde s'accrocher. Ceux qui veulent faire autre chose, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ah, enfin, ouais. Remarque, Enguerrand, bon, t'essayes de t'accrocher, tu prends des pleines pelletées de terre, mais ça ne suffit pas. dans l'état où je suis. Jenkins, pas du tout. Gali, tu penses que tu as réussi et en fait, au fur et à mesure, tu sens que tu es aspiré avec le morceau auquel tu es accroché qui vient avec toi et vous êtes continué à descendre. Est-ce que vous faites autre chose ? Vous vous sentez aspiré, crie. vous êtes déjà descendu à l'intérieur. Le miroir, il est de quel côté? Sinon, on peut casser le miroir. Hein. Vous pouvez plus le voir, vous êtes déjà aspiré à l'intérieur du puits. Oh, je vais me laisser glisser, moi. Je vois qu'on n'a pas bien trop le choix. Hein. Et Non, tout moi, d'un je- coup, vous avez un gros souffle de vent du puits et vous êtes projeté, vous voyez le miroir approcher de vous, vous êtes projeté sur la surface du miroir, vous êtes projeté à l'intérieur du miroir. Vous perdez conscience. Pas encore. Et vous vous réveillez. On est projeté là, Dans sur le miroir. Vous êtes projeté sur le miroir, sauf que vous passez au travers. Vous vous réveillez, vous êtes tous les quatre, les uns à côté des autres. Vous avez vos armes avec vous. C'est déjà ça. Vous êtes dans une forêt gigantesque, des arbres immenses qui vous surplombent de toutes parts. Juste à vos pieds, un petit bassin d'eau naturelle rempli d'une eau très pure, très fraîche. Je vais approcher mon pendentif Tu prends ton pendentif de l'eau, là. et quand tu lèves la tête, tu vois un reflet dans ce bassin. Et vous voyez juste en face de vous, j'attends que vous voyez l'image, vous voyez une hydre gigantesque. Ah, Tous ses coups posés les uns au-dessus des autres, ses têtes posées sur ses pattes. Bart, Elle a l'air de dormir. Soyez discret. elle devrait s'éloigner. Pas de soucis.
Merci de nous avoir suivis tout au long de cette aventure palpitante. Si vous avez aimé nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. Nous avons également d'autres podcasts qui pourraient vous intéresser. Par exemple, Pavillon Noir, une histoire d'aventure, de piraterie, de corsaires et de nombreux trésors, ainsi que de nombreux dangers à affronter. Ou alors, si vous préférez le contemporain, nous avons aussi le podcast Greenberg, où une équipe d'enquêteurs du FBI se retrouve en Louisiane à affronter des dangers de plus en plus surprenants, surnaturels, avec une part de vaudou. Si nos aventures vous intéressent, n'hésitez pas à nous suivre et faites-nous un petit peu de pub, ça ne fait jamais de mal.